Des îles Éparses, devenues françaises à la fin du XIXe siècle, seuls des militaires occupent ces morceaux de terre inhabités aujourd'hui. Ils sont des représentants de la loi et aussi une force de dissuasion. Valérie Koch. Avant chaque départ pour les îles Éparses, les gendarmes de la Réunion bénéficient d'une formation autour des différents aspects de leur mission. Cette formation se déroule au TAF à Saint-Pierre. Il faut caler ça à partir de septembre. C'est important parce que c'est une première prise de contact souvent pour des gendarmes qui sont aussi de régions très différentes. Une première prise de contact avec les TAF dans l'ensemble des TAF, pas seulement avec les îles Éparses. Car sur ces îles, le gendarme est le représentant de l'État, délégué du préfet de la Réunion. Il exerce également des fonctions d'officier de police judiciaire. Comme partout en France, il est chargé de faire respecter les lois et règlements, de constater donc éventuellement les infractions à la loi pénale et de rechercher leurs auteurs. Au cœur du parc marin de l'archipel des Glorieuses, les gendarmes relèvent régulièrement des actions de pêche illégale, notamment sur l'île d'Ulysse, accessible uniquement par voie nautique. Et en arrivant là-bas, effectivement, on a vu qu'il y avait des abris de fortune, donc bien fabriqués, hein, que je vous dis abris de fortune, avec des bambous, des bâches, des matelas dessous. Des matelas également. Oui, également des canettes, des bouteilles d'huile, de quoi faire à manger. D'accord, donc ça veut dire qu'ils séjournent aussi sur l'île. Ah, ils séjournent. Des traces de bivouac ont été relevées à plusieurs reprises et manifestement, il s'agit de pêcheurs qui mènent des actions de pêche illicite donc sur cette île d'Ulysse qui dépend bien évidemment de l'île de Glorieuses. Les gendarmes travaillent donc en étroite collaboration avec les Fazoy, dont les moyens logistiques permettent de surveiller les abords des îles et d'être opérationnels sur les 2,5 millions de kilomètres carrés de la zone économique exclusive. Nous sommes soucieux de contrôler cette immensité, contrôler, vérifier que les ressources halieutiques ne sont pas pillées, vérifier que quelques pirates somaliens ne viennent pas faire une base arrière sur une de ces îles, puisque nous savons qu'à l'occasion, ils ont pu descendre dans le canal du Mozambique. Et donc nous faisons tout pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas et les maintenir largement au nord de Mayotte. Ce sont donc des effectifs ou des compagnies tournantes du détachement de la Légion étrangère de Mayotte qui séjournent sur la Grande Glorieuse. Les installations sont parfaitement entretenues et améliorées à chaque passage. Le dispositif est le même sur Juan de Nova, mais cette fois, pour assurer la présence française aux côtés des gendarmes, ce sont les militaires du 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Pierrefonds qui débarquent avec les rotations aériennes. À chaque arrivée du Transal, le débarquement du fret et des vivres monopolise les organismes sous un soleil de plomb. Jusqu'à la prochaine relève, dans 45 jours. L'actualité